En Côte d'Ivoire, la pauvreté est un fléau. La précarité force de nombreuses familles à vivre dans des endroits insalubres, comme dans ce quartier d'Abidjan. Bon, ici c'est ma cuisine, ma fille qui est en train de laver les habits. C'est ici je dors avec mes enfants ici. Mais quand l'eau rentre, l'eau arrive jusqu'en là. On est obligé de coincer comme ça pour dormir. Cette situation de vulnérabilité extrême a des conséquences sur Marie-Joseph, la fille de Françoise. Sa scolarisation pose problème. Quand je m'en vais à l'école, il y a les fournitures qui manquent. Mais quand je viens expliquer à mes parents, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour l'acheter. Non, je me débrouille avec des cahiers, les anciens cahiers. Et pourtant, Françoise tient absolument à envoyer sa fille à l'école, quitte à se serrer la ceinture. Je suis obligée de me priver moi-même, de donner ce que j'ai pour qu'ils puissent aller à l'école. Moi, je n'ai pas pu aller à l'école, donc je veux forcément qu'eux, au moins demain, ils puissent faire quelque chose de leurs propres mains. La situation de Marie-Joseph n'a malheureusement rien d'exceptionnel, mais ce n'est pas une fatalité. Tout comme Marie-Joseph, plusieurs de ses enfants sont issus de familles vulnérables. Eux, en revanche, peuvent suivre une scolarité normale. Aucun miracle là derrière, cette chance, ils la doivent au SAD, un programme de soutien à distance mis sur pied par l'ONG AFSI. Grâce à ce projet, Didier a été pris en charge par un parrain en Italie. Il m'aide à étudier. Il m'envoie des kits scolaires. Grâce à lui, cette année, je vais en 6e. Marc a lui aussi la chance d'avoir un parrain. Sans lui, il aurait dû arrêter l'école. Ses parents n'ont tout simplement pas les moyens de payer les frais de scolarisation. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les prix scolaires sont très chers, surtout dans la classe actuelle que je suis. C'est 14 000 francs pour les inscriptions. Et après tout cela, on doit encore acheter des livres et des cahiers pour que je puisse aller à l'école. Sans ça, je ne pourrais pas aller à l'école. Et grâce à mon parrain, je suis aujourd'hui libre comme je suis. Ce programme de parrainage fonctionne de manière simple. Un parrain en Italie soutient un enfant pour un montant de 312 € par année. Avec cette somme, l'ONG AFSI peut répondre à ses besoins éducatifs, médicaux et psychosociaux, non pas ponctuellement, mais sur le long terme. La cosa fantastica del SAD è che è come se fosse un progetto individuale per un bambino che non ha una data di scadenza. Nel senso, tutti i progetti durano 1 anno, 3 anni, 5 anni al massimo, mentre il SAD ti dà la possibilità di seguire un bambino da pochi mesi dopo la sua nascita fino a quando compie 18 anni. Aaron est un parfait exemple de cette prise en charge sur la durée. Cela fait 9 ans qu'il bénéficie du programme de parrainage. Grâce à ce soutien, Aaron vient d'obtenir un diplôme pour la plus grande joie de sa mère. Voilà ce qu'Aaron a eu. Et je suis très fier. Voilà, d'Aaron. Et de AFSI aussi. Le programme de soutien à distance permet non seulement aux enfants de suivre une scolarité normale, mais leur offre également, plusieurs fois par année, la possibilité de participer à des activités de loisirs. En plus de leur apporter des services pour leur bien-être, pour leur développement, on leur apporte aussi des moments vraiment de joie, d'évasion. Vraiment, ce sont ces moments-là surtout que j'apprécie beaucoup. Dans le programme de soutien à distance, le parrain est bien davantage qu'un donateur. Il peut véritablement accompagner l'enfant sur la durée et observer ses progrès jour après jour. Souvent, un lien affectif se crée entre l'enfant et le parrain. Christian l'illustre bien. Ce lycéen a reçu de sa marraine la balle de la Ligue des Champions 2016. Christian connaît tous les membres de sa famille italienne. Là, nous avons Lucia et son mari Nicolas, sa fille Maria, Giovanni, Andrea et Matteo. Très beau cadeau, une belle pro, ça aussi. Oui, c'est Larissa. Bonjour. Salut, ça va?
Abdoul, quant à lui, est parrainé depuis 2 ans. Cette fois-ci, Larissa et Marcelin ne sont pas venus les mains vides. Surprise. Un cadeau vient d'arriver d'Italie. Tu as vu? Selon quoi, il y a quoi dedans? Et dans le cadre du programme Soutien à distance, nous avons des enfants qui reçoivent régulièrement des colis et des lettres de la part de leurs différents parrains. Et quand c'est comme ça, nous, on prévient la famille et on organise une visite dans le ménage pour remettre main à main le cadeau à l'enfant avec à l'appui des images. Et puis on permet également à l'enfant de faire une lettre de remerciement que nous faisons parvenir à la marraine. Et ça, c'est pour symboliser le lien direct qui existe entre les parrains et leurs enfants. Le rapport entre le parrain et le parrainé va au-delà du simple soutien financier. Un lien affectif se crée souvent et AFSI fait tout pour l'entretenir, même si cela demande beaucoup de travail. C'est nous, en tant qu'assistants sociaux, qui communiquons aux parrains sur l'état de l'évolution de l'enfant. On fait l'état de l'avancée du projet, l'impact du projet dans la vie de l'enfant. Et en mi-année, nous envoyons un premier rapport au parrain pour lui dire, voilà, pendant 6 mois, on a travaillé avec l'enfant, on apporte au parrain une photo à jour de l'enfant pour qu'il voit dans le temps l'évolution de l'enfant. Voilà. Et maintenant, en décembre, l'enfant lui-même prend le soin d'écrire une lettre qu'on envoie au parrain. Au total, le programme a permis la prise en charge de 400 enfants. Mais le soutien à distance rejaillit aussi sur leurs camarades d'école. L'école de la Palmeraie l'illustre bien. Dans cet établissement, 60 enfants bénéficient d'un parrainage. Celui-ci permet à leurs parents de payer les cotisations scolaires. Grâce à cet argent, l'une des toitures du bâtiment a pu être rénovée. Si nous avons des apports extérieurs, les parrainages des ONG, ça nous permet d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves. Donc vraiment, il faut reconnaître que le parrainage des ONG nous est très utile. Le volet éducatif occupe une place cruciale dans le SAD, mais ce programme va bien plus loin. Il prend également en charge la santé des bénéficiaires. Ça va? Et Fabrice? Larissa vient prendre des nouvelles de Fabrice. Il y a 2 ans, cet adolescent a été grièvement blessé par un bulldozer. Sa mère, sans ressources, ne pouvait s'acquitter des frais médicaux. Elle s'est retrouvée complètement seule. Il n'y a personne. C'est les Larissa là qui sont venus à mon secours. Personne. Il me s'est promené partout. Il n'y a pas eu quelqu'un. Mais Fabrice a pu être sauvé et il le doit au projet ainsi qu'à la solidarité italienne. Fabrice était miraculeux, parce que ça on peut le dire, parce qu'il était vraiment à 2 doigts d'y passer. Parce qu'il était vraiment dans un état. Aujourd'hui, quand je le vois, je vois que ça va. Ça, je peux le dire. Parmi les bénéficiaires du soutien à distance figurent de nombreux parents affectés par le virus du sida, une maladie qui vulnérabilise considérablement les familles. Ce médecin de quartier salue la démarche. Qu'il y a une notion de parrainage quelque part, il faut soutenir ça. Il faut applaudir. Il faut bénir Dieu. Qu'il y a un espoir déjà. On va éviter les perdus de vue, on va éviter le décès et le suivi sera correct. Le programme de parrainage n'a pas que l'ambition de scolariser les enfants ou de prendre en charge les frais médicaux. Son but ultime est de rendre les familles plus autonomes. Le programme de soutien à distance a amené ces femmes à s'unir au sein d'un groupement d'épargne. Quand nous finissons de cotiser, nous rapportons l'épargne dans une banque. Bon, après, quand on a besoin de l'argent, maintenant, on va faire des retraits. Parce que ce n'est pas prudent de garder 500 000 francs dans une caisse et puis se promener avec. Sinon, actuellement, nous sommes à 500 000 francs d'épargne. Ça va ici, maman? Vraiment, j'ai des jolis habits venant du Nord que je vais vous proposer. Et les résultats sont au rendez-vous. Grâce à un prêt de ce groupement d'épargne, Mamou Koulibaly a pu mettre sur pied un petit commerce. Elle importe des textiles du nord du pays et les revend dans les rues d'Abidjan. Depuis,
elle vole de ses propres ailes. Oui, c'est bien tissé. Chez nous, c'est le coton pur. J'arrive à scolariser même mes enfants, payer leurs droits d'inscription, les fournitures, même la popote, même j'arrive à contribuer. Je vous le jure qu'aujourd'hui, mon mari est très heureux. Je fais sa fierté, puisque j'arrive à subvenir aussi aux besoins de la famille. D'accord, merci maman. Vraiment, c'est gentil. Avec cet argent-là, nous arrivons à faire sourire nos enfants. Ça, c'est notre priorité. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nos enfants plus tard. Et sur le terrain, les ONG partenaires dressent le même constat. Le programme de soutien à distance ne maintient pas les bénéficiaires dans la dépendance, mais bien au contraire, les rend plus autonomes. Souvent, les parents, ils n'arrivent pas à tout faire. Mais la maman contribue aussi maintenant aux besoins de la maison. Donc, je pense que le projet, il est bien et ça doit continuer, ça doit encore s'étendre. C'est ainsi, en agissant de manière ciblée et sur la durée, que le projet SAD permet aux enfants et à leurs parents de se rêver un avenir meilleur. Pour l'avenir, j'aimerais être un professeur d'anglais. J'aimerais être vétérinaire. À mon avenir, j'aimerais beaucoup travailler, être dans un bureau, beaucoup aider ma maman. Parce que tout ce qu'elle a fait pour moi, je ne sais pas comment la remercier. Car elle est tout pour moi. À part elle, il n'y a personne auprès de moi pour me soutenir. Depuis le temps qu'il existe, le programme de soutien à distance a démontré son efficacité. Les enfants sont scolarisés, ils reçoivent des soins adéquats, mais ces bénéfices rejaillissent également sur leur famille et sur la société dans son ensemble. Quand tu vois, quand un enfant par exemple vient vers toi et qui t'appelle, je dis hey, écoute tonton, moi j'ai obtenu mon brevet, j'ai obtenu mon entrée en 6e. C'est au-delà de ce qu'on peut gagner. C'est la plus grande joie qu'on puisse, la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir. Et c'est comme ça qu'on se sent chaque jour sur le terrain. C'est comme ça tous les acteurs, tous les travailleurs sociaux, mes collègues. Franchement, c'est cette passion-là qui nous pousse chaque jour à l'action. Ma io credo che il mondo sia sbagliato, noi che abbiamo avuto la possibilità di studiare e prepararci, se diamo un po' del nostro tempo per cercare di cambiarlo nel piccolo, la vita di qualche persona che potrebbe essere una goccia nell'oceano, ma poi potrebbe anche creare un effetto positivo cambiando la vita a molte più persone. La main généreuse. Qui est une main généreuse? Pourquoi autant de générosité? Merci, encore merci, toujours merci. Je me sens plus fort, j'irai loin. Je sauterai les obstacles. Aussi, je priais jour et nuit pour qu'un jour mes parents et toi soyez fiers de votre enfant.